Morgan Fay lit les chroniques de Spiderwick de Tony Diterlizzi et Holly Black. Chapitre 4e où l'on trouve des réponses, mais pas forcément aux bonnes questions. Quelques heures plus tard, Jared se réveilla en sursaut. Mallory hurlait. Il bondit hors de son lit et se précipita dans la chambre de sa sœur. Et là, il découvrit un spectacle effrayant. Les longs cheveux de Mallory avaient été attachés aux barreaux du lit. Son visage était écrevisse et elle avait les bras couverts de bleu bizarre. Madame Grace était assise sur son matelas, essayant de dénouer ses cheveux. « Que s'est-il passé ?» demanda Jared. « Coupe-les !» suppliait Mallory en sanglotant. « Vite, coupe-les! Je veux quitter ce lit, cette maison, je déteste cet endroit !» « Qui a osé faire ça ?» grinça Madame Grace en fusillant Jared du regard. « J'en sais rien !» dit-il en se tournant vers Simon qui venait d'apparaître dans la chambre. Mais il savait. Du moins, il avait une idée. C'était sûrement la créature qui vivait dans les murs. Madame Grace insista. « C'est toi, Jared, hein ?»« Non, maman !»« Tu t'es disputé avec elle tout à l'heure. J'y suis pour rien, juré !» s'écria Jared. Il était scandalisé qu'elle le crût capable d'accomplir un truc pareil. Bien sûr, il se chamaillait tout le temps avec Mallory, mais ça n'était pas des disputes très graves, alors que là... « Coupe, maman !» reprit Mallory. « Va chercher les ciseaux et coupe !»« Vous deux, dehors ! Jared, nous aurons une petite discussion dès que j'en aurai fini avec Mallory. » Les garçons quittèrent la chambre de leur sœur, horrifiés par ce qu'ils venaient de voir. « Tu crois que c'est la créature qui a fait ça, pas vrai ?» murmura Simon. « Et toi ?» Simon acquiesça. « À mon avis, le poème que j'ai trouvé est la clé de cette histoire, » dit Jared. « Nous n'avons pas d'autre indice. »« Un indice ? Ça ? Alors, explique-moi en quoi ce poème stupide va nous aider. » Jared soupira. « Aucune idée. T'es censé être le cerveau de la famille, alors agite tes petites cellules grises. » Simon réfléchit avant de murmurer. « Je ne comprends pas pourquoi il ne nous est rien arrivé à nous deux, ni à nous ni à maman. » Jared n'y avait pas pensé. Il dut reconnaître qu'il n'avait pas d'explication. Simon le dévisagea longuement. « Bon, toi qu'est-ce que t'en penses ?» demanda Jared. Simon se dirigea vers le jardin. « Je sais pas, je vais attraper des criquets. » Jared le regarda s'éloigner. Sans son frère, il n'arriverait jamais à résoudre ce mystère. Soudain, une idée le frappa. Après tout, pourquoi n'essaierait-il pas ? Il réfléchit au poème. « C'est comme le torse d'un homme, et c'est là qu'est caché mon secret. Puisque le vrai est dans le faux, de ma gloire vous ouirez parler, car rien ne la dépasse ou presque. Bonne chance, mon cher ami. » Chaque vers lui paraissait si mystérieux. Il y avait visiblement deux parties. La première était constituée de 2 vers, la seconde des 3 suivants. Le dernier vers était un simple encouragement. Jared hésita. Peut-être avait-il tort au fond. Peut-être ce texte n'était-il pas un indice, mais un vieil écrit bizarre qu'un ancêtre de la famille avait conservé. Peut-être le poème n'avait-il rien à voir avec ce qui était arrivé à Mallory. Et peut-être qu'il y avait quelque chose à y voir. Comme Simon s'occupait de ses animaux et que Mallory était bloqué dans son lit, Jared était le seul à pouvoir enquêter pour le moment. Il n'avait plus qu'à espérer que le poème lui ouvrirait des pistes. Par exemple, « Rien ne la dépasse ou presque ». N'était-ce pas une façon de conseiller qu'il cherche en haut ? Jared songea que ça ne lui coûtait rien d'essayer. Il monta à l'étage et de là gagna le grenier. L'expédition n'était pas sans danger. L'escalier était en mauvais état. À plusieurs reprises, les marches craquèrent si fort que Jared craignit de les voir céder sous son poids. Toutefois, il atteignit le grenier sain et sauf. C'était une grande pièce, au plafond mansardé et au plancher percé d'un gros trou dans un coin. Le trou donnait sur l'une des chambres inutilisées. De vieux vêtements étaient suspendus à une corde à linge accrochée aux 2 extrémités du grenier. Ça et là, il y avait des abris à oiseaux retenus par des chevrons. Un mannequin de tailleur se tenait dans un coin, coiffé d'un chapeau, et au centre de la pièce se dressait un escalier en colimaçon. Le cœur de Jared se mit à battre à tout rompre quand il repensa au poème. « De ma gloire vous ouirez parler, car rien ne la dépasse ou presque. » Or, rien ne dépassait ce qui se trouvait au-dessus du grenier, sauf le toit. Il était sûrement sur la bonne voie. Jared déboucha dans une petite pièce très lumineuse. Entièrement vitrée, elle donnait sur un toit en ardoise abîmée et effritée par endroits.
Le garçon apercevait le break familial devant la porte de la maison. Il voyait même le garage et la grande prairie qui menait au bois. Il conclut qu'il devait se trouver dans la partie de la maison entourée de l'espèce de balustrade. C'était un endroit fabuleux. Même Mallory serait impressionnée quand il l'emmènerait ici. Cela l'aiderait à penser à autre chose qu'à ses cheveux. Peut-être qu'elle détesterait moins la maison après. La pièce était presque vide. Pour seule décoration, un vieux coffre, un petit tabouret, un phonogramme et des rouleaux de tissu aux couleurs fanées. Jared sortit le poème de sa poche et le relut. C'est comme le torse d'un homme, et c'est là qu'est caché mon secret. Ces vers-là le dérangeaient particulièrement. Il n'avait pas très envie de tomber nez à nez avec un cadavre ou quelque chose qui y ressemblerait, même s'il devait dénicher là un truc hyper classe. Les rayons éclatants du soleil qui striaient la pièce le rassurèrent un peu. Dans les films, il n'arrivait rien de bien dangereux tant qu'il faisait jour. Mais on n'était jamais trop prudent. Devrait-il d'abord aller chercher Simon ? Si le corps qu'il était peut-être sur le point de découvrir ne dévoilait aucun secret, il aurait l'air malin. Et si le poème n'avait rien à voir avec la mésaventure de Mallory, il serait carrément ridicule. Ne sachant que faire, il s'agenouilla devant le coffre. Il entreprit d'ôter la saleté et les toiles d'araignée du couvercle. Le cuir était usé, les attaches métalliques rouillées. Jared décida d'y jeter un œil. Avec un peu de chance, il allait dénicher dans ce coffre un indice pour comprendre les autres indices. Et c'est alors qu'il repensa au poème. C'est comme le torse d'un homme, et c'est là qu'est caché mon secret. Il se souvint que, d'un homme qui avait beaucoup de souffle, on disait qu'il avait du coffre. Donc, comme le torse d'un homme avait de bonnes chances de désigner le coffre. Il inspira profondément et souleva le couvercle. Déception. Jared ne découvrit que de vieux vêtements rongés par les mites. En dessous, un grand collier, un couvre-chef en lambeaux, une sacoche de cuir pleine de crayons bizarres et de bouts de charbon, pas le moindre indice à se mettre sous la dent. Encore un peu et il devrait se rendre à l'évidence, il avait déliré. Le poème n'avait aucun rapport avec la mésaventure de Mallory. Jared le relut une dernière fois avant d'abandonner. Il avait cru résoudre 2 énigmes. Les premiers vers, c'est comme le torse d'un homme et c'est là qu'est caché mon secret, lui avaient donné à croire qu'il y avait quelque chose à trouver dans le coffre. Les suivants, de ma gloire vous ouïrez parler car rien ne la dépasse ou presque, pouvaient signifier que la clé de l'énigme se cachait dans cette pièce-ci. Finalement, seul un vers restait mystérieux. Puisque le vrai est dans le faux, qu'est-ce donc qui était faux dans cette situation ? Jared réfléchit un moment et il comprit. En tout cas, il avait une idée. Pris de frénésie, il vida le contenu du coffre sur le plancher. Et rien ne vint. Pourtant, il était persuadé que le vrai coffre aurait dû être dans le faux. Il n'y avait pas d'autre explication. Aussi s'obstina-t-il. Il tapota le fond du meuble, mais celui-ci ne sonnait pas creux. Il plaça ses doigts sur le côté droit. Rien. Sur le côté gauche. Oui, victoire! La paroi s'effaça, révélant un compartiment secret. Le vrai coffre. Jared glissa une main à l'intérieur et ramena un paquet assez lourd, enveloppé dans un linge crasseux, serré par une ficelle. Il arracha cet emballage et découvrit un vieux grimoire relié de cuir qui sentait le papier brûlé. Il lut le titre gravé sur la couverture au coin corné. « Le guide Arthur Spiderwick du monde merveilleux qui vous entoure. » C'était sans doute cela, la gloire dont parlait le poème, le grand ouvrage d'Arthur Spiderwick. En ouvrant le livre, Jared remarqua qu'il était illustré de nombreux dessins à l'encre et qu'il n'avait pas été très bien conservé. À certains endroits, les pages étaient jaunies et abîmées par l'humidité. Le garçon les tourna rapidement en jetant des coups d'œil sur le texte, écrit à la main. Pas très lisible, certes, de vraies pattes de mouche, mais l'écriture était la même que celle du poème. Cependant, le plus étrange demeurait le sujet du livre. C'était un livre sur les fées.